Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On est vendredi et tous les vendredis ici, on parle de quoi? On parle de couple, voilà. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépite et Graines de Conscience et je suis ravi de vous retrouver. Je suis sûr que vous vous êtes toujours imaginé que lorsque vous allez trouver la bonne personne, les choses vont bien se passer. C'est-à-dire que vous avez évolué avec des critères. Vous vous êtes dit, je veux un homme qui est comme ci, comme ça, attentionné, qui fait ci, ça, voilà. Et vous vous êtes même préservé en attendant cette personne. Et lorsque vous avez cru que vous avez reconnu cette personne dans votre vie, bam, vous avez dit, c'est la bonne personne. Les choses vont enfin bien se passer. Ou alors vous avez cherché une femme particulière, différente des autres, qui sait se comporter, qui sait s'occuper d'un homme. Et vous dites, ça, c'est la personne qu'il me faut. Je suis sûr que vous vous êtes dit que quand vous allez être à deux, les choses vont être différentes parce que cette personne, c'est votre personne idéale. Cette personne correspond vraiment à ce que vous imaginez, à ce que vous recherchiez. C'est l'amour que vous recherchiez. C'est votre chéri, c'est votre bébé. Du coup, au début de la relation, c'est fantastique, c'est beau, c'est fabuleux. Vous vous promenez la main dans la main, vous avez des projets, vous discutez pendant des heures et des heures au téléphone. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous pouvez discuter toute la nuit et tout, que ça ne vous coûtera pas plus cher et tout. Et avec le temps, vous découvrez en fait que cette personne a une personnalité qui a des choses qui vous dérangent dans tout ça. Parfois, elle veut même vous opprimer. Parfois, elle ne veut pas vous écouter, elle veut vous imposer sa façon de voir et tout. Vous ne savez pas comment faire pour vraiment bien communiquer. Maintenant qu'on passe aux choses sérieuses et que la phase d'euphorie commence à passer, ou alors que l'on entre dans le concret de ce que l'on voudrait dans la relation, de quelque chose que l'on pourrait construire, vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment ce que vous étiez imaginé. Cette personne, même si elle correspond à vos critères, vous êtes effroyablement frustré de vous rendre compte qu'elle a des défauts comme tout le monde. Vous êtes effroyablement frustré de vous rendre compte que tout ce que vous faites ne peut pas lui plaire. Vous êtes effroyablement frustré de vous rendre compte que même lorsque vous faites des choses avec les meilleures intentions, parfois cette personne ne le voit pas et ne l'apprécie pas. Vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment communiquer avec lui ou avec elle. Mais ce que vous oubliez, c'est ceci. Tout dans la vie s'apprend. Vous êtes là, vous avez bac plus 15, plus 50, bac même plus 100. Vous êtes quelqu'un de très intellectuel, mais vous ne savez pas comment communiquer avec votre partenaire. Vous ne savez pas qu'il y a des langages d'amour et que si vous ne parlez pas le bon langage à la personne correspondante, elle aura l'impression que vous ne l'aimez pas. Vous ne savez pas que vous aussi, vous avez une façon à travers laquelle vous vous sentez aimé parce que vous ne vous connaissez pas. Vous vous imaginez jusqu'ici que cette personne, quand elle va arriver, elle saura tous vos désirs, et elle pourra s'occuper et prendre soin de vous parce que c'est la personne qu'il vous faut. Votre relation, c'est comme un véhicule que vous conduisez. Vous conduisez votre relation avec votre partenaire, avec un coéquipier sur le chemin de votre vie. Mais on ne peut pas conduire sans avoir eu le permis de conduire. Vous ne pouvez pas conduire une relation sans jamais vous demander comment est-ce qu'on fait pour qu'une relation avance. Oui, vous pouvez. C'est ce que la plupart des gens font en réalité. Parce que dans cette vie, dans cette école que représente la vie, il y a énormément de matière, mais il y a une matière que les êtres humains n'ont jamais apprise. Comment avoir de bonnes relations et comment se comporter dans sa relation de couple, comment avoir un couple magique, comment communiquer avec l'autre, comment conjuguer les efforts pour avancer ensemble malgré nos différences. Parce que oui, vous êtes différents. Vous êtes différents. Donc je vous appelle aujourd'hui à apprendre. Une relation, c'est comme un meuble hyper compliqué. Il faut mettre les pièces du puzzle chacune à sa place. Et ça peut prendre toute une vie. Vous ne pouvez pas aller dans un magasin acheter un meuble et venir à la maison le monter sans la notice. Vous ne pouvez pas faire fonctionner une relation sans chercher à comprendre vraiment comment faire pour faire fonctionner cette relation. À partir du moment où vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que je fais pour que ma relation aille mieux, pour qu'elle avance, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle nous épanouisse tous les deux, là, vous avez la base qu'il faut pour comprendre ce qu'il faut pour qu'une relation progresse. Mais si vous êtes comme la plupart des personnes qui entrent dans une relation sans jamais s'être posé la question, parce que la société et la famille les a poussés en se disant « Demain, il faut que tu te maries, il faut absolument que tu te maries, tu as l'âge de te marier, on te pousse, on vous pousse, on vous pousse, on vous pousse, et vous arrivez là, bam, vous ne savez même pas comment faire et tout, et vous faites les choses comme ça vient, comme vous pensez qu'il faut faire, sans jamais vous poser de questions, sans jamais s'intéresser sur ce que l'autre pourrait ressentir, sans jamais s'intéresser sur ce que l'autre pourrait vouloir. Quand vous êtes dans cette configuration, vous subissez votre relation, vous ne la construisez pas. Vous subissez votre relation, vous ne la vivez pas. Parce que rien n'est consciemment fait. Mais à partir du moment où on se demande comment je construis ma relation, à différents niveaux, quelle est notre vision dans cette relation à différents niveaux? Sur quelle base est-ce qu'on fonctionne à différents niveaux?
Comment est-ce que je fais pour toucher le cœur de l'autre et qu'il comprenne que je suis vraiment là pour lui et là pour elle? À partir du moment où on se pose ces questions, on est sur le chemin pour construire une relation solide. Parce que c'est comme un terrain que vous achetez pour construire une maison. Il faut que vous soyez sûr que le terrain est solide. Alors, je vous appelle à vous demander comment faire pour construire vos relations. Il n'est jamais trop tard pour améliorer. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il n'est jamais trop tard pour perfectionner. Posez-vous ces questions. Et je me propose de vous aider, en tout cas à vous éclairer, en vous invitant à aller en dessous de cette vidéo et de télécharger le guide qui se trouve en dessous, qui vous révèle 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. C'est vraiment pour vous aider à vous rendre compte des choses que l'on fait, en se disant parfois que c'est normal de faire ainsi, mais en fait on est en train de bousiller sa vie de couple et on ne s'en rend pas compte. Téléchargez le guide. Tout s'apprend. Une relation, ça se construit. Et la construire consciemment, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Alors posez-vous des questions, sérieusement. Quand vous allez commencer à le faire, ça voudra dire que vous êtes prêt à vraiment savourer et à apprécier et avoir la gratitude véritable d'être avec la personne qui partage votre vie ou qui partagera votre vie. Si vous êtes seul aujourd'hui, c'est même une meilleure opportunité de se poser des questions, de se préparer encore maintenant si, en attendant que le moment arrive. Trouver la bonne personne qui vous correspond, c'est bien. Parfois, cette personne se trouve juste à côté de vous, mais vos critères sont tellement biaisés par les films à la Hollywood que vous ne vous rendez pas compte que le trésor et la perle se trouvent juste à côté. Alors ouvrez grand les yeux et le cœur et demandez-vous comment je construis une relation saine, harmonieuse, épanouissante et explosante de bonheur. Je vous le souhaite en tout cas. Téléchargez le guide et je vous dis à bientôt dans la vidéo couple du vendredi prochain. Ciao.